Salut tout le monde, c'est Xavier du blog Les 9 Dimensions. On est mercredi soir, c'est l'heure du live. Bienvenue à tous, on commence dans 10 minutes. Live ce soir sur Lidl. Allez, on partage sur les réseaux, on fait un peu de pub, on ramène tout le monde. Et c'est parti. Le micro est en place. Salut Coco, salut Dominique, salut tout le monde, on commence à 21h10. Allez, je suis un peu à la bourre, je partage. Tac, tac.
Allez les amis, on commence dans 2 minutes. En attendant, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi tout. Dites-moi tout avant que l'on commence dans 2 minutes. Alors, tout est OK, image, bien qu'un brin flou. Va tutto bene. OK. Allez, on va commencer. Allez, c'est parti. J'enlève la bannière. Hop.
Allez, bonsoir à tous. Merci d'être au rendez-vous comme d'habitude. Donc mercredi soir, on est sur la 17e session du live pour le blog Les 9 Dimensions. On est sur la 11e flamme. Ce soir, on va parler de l'idole. Vous connaissez le principe pour les habitués. Et je sais que vous l'êtes tous. Donc, qu'est-ce qu'on va aborder ce soir? On va décrypter ensemble l'idole, flamme numéro 11. Donc, on va parler de ses caractéristiques. D'accord? Qu'est-ce qui la caractérise dans le jeu du phénix? On va voir un petit peu ses sens. D'accord? Que veut nous dire cette flamme? Ensuite, on va décrypter un petit peu tous les symboles, en tout cas tous ceux où on a une interprétation, qu'elle soit personnelle ou universelle. On va parler des symboles qui constituent cette jolie image de la flamme. Ensuite, on va décrypter un petit peu la position qu'a la flamme dans le code Matt-Calinet, ses boosts, son incompatible, la répondante, la complémentaire, etc. Et comme d'habitude, on finira avec un profil de la flamme pour essayer d'en savoir un petit peu plus sur son univers, sur ce qu'elle veut bien nous dire, et peut-être décortiquer aussi un peu ses intentions. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que vous avez travaillé le sujet? Moi, je vous avoue, je l'ai fini à la dernière minute. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Mais voilà, mes textes sont prêts. Mon thé à la menthe aussi. Que dire d'autre? Bah, parlez-moi un petit peu de cette flamme et de vous. D'accord? Comment vous l'avez abordé? Salut Stéphanie, bienvenue. Comment vous avez abordé la flamme de l'idole? D'accord? Est-ce qu'elle vous parle? Est-ce qu'elle fait écho en vous? Est-ce que vous êtes vous-même une idole? Dites-moi tout. Et en attendant, on va pouvoir commencer. Hop, je règle un dernier détail. Commencez les commentaires. Hop, allez, c'est parti. Alors, Dominique, c'est The Flamme qui te dégoûte. Bah, dis-nous en plus, Dominique, pourquoi elle te dégoûte. Pourquoi celle-là et pas plus qu'une autre? D'accord. Alors, flamme numéro 11, l'idole, ou comme on peut l'appeler dans le code Matt-Calinet, elle est au croisement de la politique du pouvoir et de la logique de crise, donc le pouvoir de crise. Donc on est sur une flamme franche, d'accord? On est sur un chiffre positif comparé au folles. On est sur du choc, d'accord? On est en dessous de la flamme 13. Et on est sur une flamme plutôt active, puisqu'elle est impaire, d'accord? Chiffre 11. Alors, quand on regarde les sens qui la décrivent dans les manuels du jeu, ça nous parle d'emprise sur les autres, d'accord? Ça nous parle de manipulation, ça nous parle de persuasion, de perversité, pardon, de fascination. Voilà pour les mots-clés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête, des mots-clés? Est-ce que vous la sensez peut-être autrement? Est-ce que vous avez eu à la senser d'une certaine manière, dans un autre contexte? Allez-y, n'hésitez pas. Alors, ça vous va pour la description? Je pense que tout le monde la connaît. Donc, si on regarde un petit peu les images. Donc, Anne commence. Anne, et d'ailleurs, c'est le moment de me rappeler que je peux afficher vos commentaires en direct. Donc, n'hésitez pas. Ça restera dans les lives Facebook et bien sûr en replay sur ma chaîne YouTube. Donc, nous avons de l'hypnotisme. D'après Anne, donc quelqu'un qui est un petit peu effectivement d'emprise mentale, d'accord, de
prendre le contrôle sur l'autre, lui enlever des libertés. La manipulation, c'est ça, dans sa définition. C'est-à-dire qu'on arrive à mettre des idées dans la tête de quelqu'un, on arrive à changer un petit peu son mindset, sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et il y a un côté fascination de cette idole qui nous parle d'hypnotisme. Coco qui nous parle, elle, d'égoïsme. Alors, il y a de l'égoïsme, un petit peu comme l'arbre fou aussi. On parle d'égocentrisme. Là, c'est sûr que la flamme de l'idole veut que tout le monde la regarde, tout le monde la vénère, et puis que tout le monde aille un petit peu dans son sens, je pense. Donc on a une idole effectivement centrale, d'accord, elle est au milieu de tous, elle est au milieu de tout, elle est verticale, d'accord, donc elle est immense hein, par rapport aux personnages qui sont autour, donc elle est au-dessus des autres, donc il y a une position verticale un peu hiérarchique au niveau social. On la voit, elle est au milieu de ses fidèles, hein. Donc tous ces gens qui se pervertissent et qui sont fascinés par sa présence et qui se jouent à des sacrifices, à des offrandes, à des choses un petit peu obscènes aussi. On est face à un gourou de secte. Pour moi, c'est tout à fait ça. Alors après, ça c'est vraiment l'image facile qu'on peut s'en faire de l'idole, gourou d'une secte. Après, c'est comment on arrive à utiliser cette image dans la vie concrète, hein, dans la vie de tous les jours. Quand vous tirez l'idole, tout le monde n'est pas gourou d'une secte. Dominique nous dit, la flamme illustre, je trouve, le contentement maximal d'un personnage à la vue des souffrances dont il serait bien la cause. Il semble s'en délecter, s'en satisfaire. C'est à vomir avec 2 i. Bravo. Donc ça te dégoûte, toi, Dominique. Ces gens qui essaient de manipuler, qui essaient de prendre le dessus des autres, ce qui est tout à fait compréhensible. On est sur une carte choc. Alors choc où la personne aussi l'idole, pour elle, c'est choc. Pas forcément. C'est aussi choc pour ceux qui sont fascinés que pour elle qui fascine. Ah, je m'attendais à avoir ce genre de commentaire. Ça ne m'étonne pas de Coco. C'est le pervers narcissique. C'est ça, c'est dans la vie de tous les jours. Effectivement, ça pourrait être bien la carte du pervers narcissique. Je pense que tout le monde serait d'accord avec ça. Pervers narcissique, il y a aussi un côté neuf dans la séduction, dans l'éphémère. Il y a un peu des deux. Pervers narcissique, pour moi, ça serait un mélange des deux. S'il y avait les deux sur un tirage de profil, on pourrait se poser des questions. Ouais. On pourrait se poser des questions. Donc, tout autour de l'idole, on a. Alors, décrivons un petit peu cette idole. Hein. Donc, déjà, elle a une couleur bleuâtre, un peu une couleur schtroumpf. Alors, je connais pas encore toutes les symboliques des couleurs. En tout cas, elle a des symboles, elle a des espèces de tatouages peints sur la peau. Un petit peu comme on avait avant, et ça pourrait peut-être être un lien avec ce qu'on avait la semaine dernière sur l'épée. Et sur l'épée, il me semble. Je retrouve l'épée. Tiens, j'ai perdu mon épée. Non, elle est là. On avait le symbole sur le personnage en noir. On avait le tatouage, quand même la peau, avec aussi des petits traits, des petits points qu'on retrouve sur l'idole. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'il y a une histoire qui se dessine à la suite des flammes? Ça, c'est intéressant. Il y avait le symbole, je crois, du Capricorne. Je ne sais plus qui en avait parlé au niveau astrologique. Et là, on retrouve un personnage un petit peu satanique, hein, avec des cornes aussi, avec les dents longues. Alors les cornes qui peuvent rappeler un petit peu aussi les cornes du Capricorne.
Il y a une dentition un peu de loup, hein. Et derrière, il y a des têtes de loup, on dirait, sur les côtés, hein. L'idole a 3 yeux. À 3 yeux. Ça fait un peu hindouiste aussi, un petit peu comme. Ah, c'est le bélier, merci. Merci Anne, c'est le bélier. Ça fait un peu. Il est en position du lotus. D'accord? Enfin, en tout cas, il est assis par terre. Alors, les jambes pas croisées, mais les pieds joints. Donc, il a des tatouages, hein. Il a des tatouages un petit peu en spirale qu'on retrouve aussi dans le sceau. D'accord? Le sceau qui est en rouge, hein, politique de pouvoir. Donc le côté un peu hypnotique, d'accord, le tourbillon qui tourne et qui vous hypnotise. Il y a une espèce de tatouage cylindrique sur la peau. Alors comme ça, on pourrait penser à un infini qu'on retrouve pas forcément côté gauche, mais côté droite, on pourrait y penser. Je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites flèches qui pointent vers le nombril. Donc est-ce que c'est le... Merci Anne, bélier pour l'épée, merci, ok. Il y a des petites flèches qui semblent indiquer le nombril, hein. Donc effectivement, il y a le côté égoïste, égocentrique où ça pointe vers le nombril quand même. Donc il y a cette tête animale, hein, avec ses gros yeux jaunes qui vous hypnotisent. Et on a un troisième œil. Ça veut dire que l'idole travaille aussi l'esprit. Euh, et des grandes cornes. Des grandes cornes avec dessus on retrouve des couronnes et une tête coupée, un petit peu comme l'épée encore, hein. Ça fait vraiment le lien, je trouve. Et comme si c'était des trophées, comme si l'idole avait pris la place on pourrait dire de figure royale, d'accord, de figure un petit peu légitime, et que elle avait détourné euh, les gens pour sa propre fascination et avait remplacé un petit peu des figures un petit peu autoritaires, mais qui étaient dans leur droit, quoi. Je sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre. Ça me rappelle, Dominique, le diable du tarot, bien sûr. Et oui, pardon. Donc le diable du tarot, entre autres choses, hein, qui essaie, et parfois ça marche, de pervertir les pensées, les idées, les élans d'action. C'est tout à fait ça. Coco, cette couleur bleue me fait penser au personnage Dorothy Matcha dans le film Revolver. Film de gangster au premier abord, mais riche sur le personnage, sur l'ego à voir. Je n'ai pas vu ce film, donc je te fais confiance. Moi, ça me fait penser au Schtroumpf, mais rien à voir, je pense. Alors, il y a une énorme fleur qui lui pousse au niveau de l'épaule. J'avais jamais remarqué en fait. Je viens juste de voir que ça sort de son épaule. Alors, je ne connais pas cette plante. J'ai pas eu le temps de chercher s'il y a une signification particulière. Je pense que oui. Et pour en revenir à l'épée, il y a quelqu'un qui se plante une épée juste en dessous de cette plante d'ailleurs. Anne qui nous dit le diable et la sexualité. Alors, il y a des choses un petit peu obscènes, hein. Il y a des gens qui sont à nu. Donc, il y a une personne à gauche qui a l'air de courir main dans la main avec un monstre, avec une bête. Je ne sais pas du tout ce que ça peut représenter. Il y a des gens au milieu qui font des offrandes. Donc, un agneau. À côté, ça doit être, moi, je dirais des épis de blé. Je ne sais pas ce que vous en pensez ici. Donc il y a des offrandes. Après, on tombe sur l'obscénité. Donc là, il y a un mec tout nu, attaché, ligoté, avec une trompette dans le derrière. Quelle imagination. Il y en a une qui soulève sa robe et qui monte ses fesses et qui s'est fait tatouer le symbole de l'idole. Le même symbole qui est sur la main gauche de l'idole.
Position de soumission. Voilà. Il y a un autre agneau un peu plus gros là qui est ligoté, qui est prêt à passer à la casserole à mon avis. Il y a pareil, il y a des espèces de prêtres ou des apôtres, en tout cas des gens qui lisent des textes ou qui lisent des livres. Et pareil, ils ont une toge ou des tuniques avec le même symbole spirale qui est marqué dans le dos. On a une autre femme nue qui se colle à la peau de l'idole. Qu'est-ce que vous me racontez? Anne qui me dit, on dirait un tableau de Jérôme Bosch, l'enfer. Ah, intéressant, j'irai voir Jérôme Bosch. La fleur. Donc si tu as un lien, Anne, je veux bien. Je veux bien, j'essaierai presque même de le montrer à l'écran. J'essaierai. Stéphanie, la fleur, c'est un anthurium. J'espère que je le prononce bien, anthurium. Alors, est-ce que ça a une signification au au niveau des fleurs? Donc là, il y a Dominique qui a retrouvé le lien. Je vais essayer de vous l'afficher ensuite. Si j'arrive à le copier. Tac, tac, tac. Non, j'arrive pas à copier le lien. Bon, c'est pas grave, je verrai après. Donc il y en a un qui se trucide avec une épée à droite, d'accord. On a des gens qui se prosternent, qui sont à genoux, qui sont allongés, ou un genou à terre. On en a un qui s'arrache la tête, d'accord. Donc il est prêt à se sacrifier. Il est prêt à se sacrifier lui-même pour l'idole. On a des gens qui tombent là, qui tombent avec la tête coupée. La tête coupée, je sais pas d'où ils viennent. Je sais pas du tout. Et alors derrière, on a des allées de cactus. Alors pour moi, les allées de cactus, euh, ça, mon interprétation, hein, ça veut dire qu'il y a un seul chemin et que vous êtes obligé de le suivre. Si vous en sortez, vous allez vous piquer, quoi. Et c'est ce que vous dit l'idole quelque part. C'est-à-dire, suivez-moi, suivez ce chemin, et faut pas s'y détourner, sinon il va vous arriver malheur, quoi. Euh, le cactus est symbole des énergies négatives hein, dans une maison. Voilà un petit peu pour les différents symboles que j'ai vus. Alors, on est sur une terre aride, hein, y a pas c'est pas du tout fertile, c'est pas du tout hospitalier comme environnement. Et on a un ciel à moitié gris, à moitié violet. Donc, rien de bon au niveau du temps. D'ailleurs, n'est-ce pas le symbole de la liberté? Flamme de la statue de la liberté qui tombe aussi. Donc là, Coco nous parle du flambeau. Le flambeau qui, quand on retourne la flamme, donc à l'idole folle, devient le symbole à l'endroit, et où on a la symbolique de la flamme folle. Donc là, oh, pas mal, j'adore l'idée. J'adore l'idée du flambeau qui tombe comme la statue de la liberté. Et, euh, et du coup, c'est un symbole qui tombe et on est la liberté qui tombe en fait. Et du coup, on n'est plus libre. Et c'est ça de manipuler les autres. C'est que quelque part, on leur prive de leur liberté, on leur prive de leur libre arbitre. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. J'aime bien.
priver les gens de leur libre arbitre. Ouais, je trouve que ça colle bien, ça. Ça colle bien. On perd sa liberté. L'emprise, c'est la prise de la liberté. Je pense que tu as voulu dire Coco. Je veux pas faire ma fille, mais le ciel est rose poudré, je trouve. Bon, bah voilà. D'ailleurs, on ne connaît pas le sexe de l'idole, hein, donc ça peut très bien être une femme. Ceci dit en passant. D'ailleurs, je voudrais vous soumettre une réflexion que j'ai eue aujourd'hui. Et je vous laisserai méditer là-dessus. Ça n'a pas trop à voir avec l'idole. Sur quoi j'ai médité? Il y avait la rose. Si, ça avait peut-être un lien avec l'idole. On dit toujours que y a moins de chances de tirer les flammes folles, statistiquement, d'accord? Il y a une chance sur 4. Et que du coup, les flammes franches, c'est plus lié à la normalité, à tout ce qu'on trouve dans la vie de tous les jours. Et on a les flammes folles qui sont un peu comme des anomalies, en fait. Des choses que l'on trouve rarement. Et je repensais à l'idole, du coup, et à la rose. Et je me dis, finalement, la rose, c'est la séduction. D'accord? On en a parlé il y a 2 semaines. Et c'est vrai que les mecs sont beaucoup dans la séduction. Par contre, je trouvais que les filles sont plus dans le moins neuf, dans l'amour et la passion. Et ça m'a fait penser un petit peu. Je me suis demandé, voilà, c'est un homme qui a fait le jeu. Si c'était une femme qui avait fait le jeu, est-ce que les folles seraient pas la normalité? Et inversement. Je vous laisse méditer là-dessus. Imaginez si ça avait été une femme qui avait créé le jeu, est-ce que les sens seraient différents? Bref, on en revient à l'idole. Salut Estelle. Donc, le jardin des supplices, clin d'œil à Bosch, qui lui le nomme celui des délices. Clin d'œil à Bosch. Alors, je ne connais pas Bosch. Je ne sais pas. Je connais la marque Bosch, mais je ne connais pas à Bosch. Mais c'est pas mal. Bah, tout dépend du point de vue, hein, quand on est l'idole, forcément. En plus, c'est une flamme active. Donc, on prend le pouvoir. Donc, c'est une volonté, hein. C'est une volonté de supprimer pas de supprimer, mais de prendre un peu de liberté des autres pour que, en fait, tout le monde aille dans son sens et qu'on arrive à avoir un peu de servitude. C'est un peintre flamand. Je suis impressionné par votre culture, hein. J'en suis pas là. Voilà un petit peu. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire par rapport au graphisme, par rapport au symbole graphique, par rapport au photolangage que nous propose cette flamme, riche en détails? Et on a le service après-vente de Dominique qui nous envoie les liens. C'est dommage, j'arrive pas à les copier-coller. Coco qui met intéressant point de vue sur l'origine du jeu, mais c'est une flamme qui l'a illustré. Ouais, mais elle était sous contrainte, il y avait un cahier des charges. Elle était sous l'emprise de l'idole. Ok. Bon. Ce matin, je méditais là-dessus et c'était intéressant. Alors, je sais plus pourquoi il y a une deuxième flamme qui m'a fait penser à ça. C'était une choc, pareil. Il faudrait que je retrouve. Ah, si, en fait, non, c'est le tigre. C'est le tigre. On a cette agressivité et je me suis dit, le tigre fou, c'est l'instinct maternel. Et en fait, les femmes sont plus facilement dans l'instinct maternel. Et du coup, c'est d'abord le tigre qui m'a fait penser à si c'était une femme qui avait fait le jeu, peut-être qu'elle aurait mis le tigre fou en tigre et inversement. Et après, j'ai rebondi sur la rose. Voilà, c'est ça. Hop, je ferme la parenthèse. Alors, je vais maintenant aborder l'idole du point de vue du code Matt-Kaliné. Donc, commençons par trouver son incompatible. Donc, je vous rappelle qu'il faut arriver jusqu'à 26. Alors, vous êtes curieux de trouver l'illustratrice.
Anne qui nous dit la fleur est aussi sur la couverture de l'album du chanteur Prince. Ok. Donc, son incompatible, 15, les vivants. D'accord, flamme de la solidarité, de la fraternité. Donc, qu'est-ce que l'on a face à face à l'idole? On a une flamme, l'idole, qui va être au-dessus des autres, d'accord, par rapport à les vivants, où là, tout le monde est au même niveau, en fait. C'est la fraternité, la solidarité. Il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. Donc, on a le pouvoir sur les autres par rapport à la fraternité. On a aussi, on en a parlé, l'emprise de l'idole comparée à la solidarité des vivants. Prince était nu. Est-ce qu'on peut dire que lui c'était l'idole et qu'il avait ses groupies faisaient partie de sa secte? Fleur hyper phallique au passage. Oui. Et encore que, quand tu vois la... On va y aller, hein, tant pis, on est dedans, mais quand tu vois la forme de la pétale, je trouve que ça ressemble plutôt à un clitoris. Voilà. Ensuite, si on parlait de son opposé. Donc 11, son opposé c'est moins 11. Donc on en a parlé tout à l'heure, hein, c'est le flambeau. Donc on a une flamme pour manipuler et son opposé, elle, c'est plutôt pour guider. D'accord? Avec le flambeau, on guide le peuple. On ne cherche pas à manipuler. Ici, on cherche à influencer. D'accord? L'idole, c'est un peu la flamme des influenceurs, hein. Twitter, Instagram, influenceurs. Ici, on est plutôt inspiré, un petit peu comme l'ancêtre fou. Mais là, on inspire plutôt dans l'action. Là, l'idole, on cherche plutôt à obscurcir, on obscurcit les esprits. Et ici, avec le flambeau, on cherche à éclairer. Il y a un petit peu un lien entre l'idole et l'idole fou et l'ancêtre fou, je trouve. Dans la manière de... Alors, il y en a une qui montre plutôt... c'est plutôt l'exemplarité, d'accord, montrer la voie. Alors que l'ancêtre fou, c'est plutôt faire grandir l'esprit, faire grandir les gens par de la sagesse. Tac, tac, tac. Coco qui dit OK. Voilà. Donc, on va parler des boosts maintenant. Des intensificatrices. Donc, si je prends l'incompatible et que je la retourne, on tombe sur moins 15. Donc, moins 15 qui sont les membres. Donc, bah, on voit bien les membres. Donc, c'est l'entre-soi, c'est le communautarisme. D'accord? Donc, on a d'un côté le gourou et de l'autre côté les adeptes de sa secte. Les adeptes du manipulateur qui se regroupent en communauté comme les membres d'une secte, avec un manque d'ouverture d'esprit. D'accord? On est dans l'entre-soi. On ne cherche pas à savoir si chez les autres c'est mieux ou si ou adapter ou être dans la compréhension des idées des autres. D'accord? On est dans une vision limitée, d'accord? Et ces gens qui ont une vision limitée qui se regroupent en nombre. Voilà. Donc pour moi, là, d'un côté, il y a les membres de la secte et de l'autre côté, il y a l'idole, le gourou de la secte. D'accord? Donc ça, effectivement, ça se booste. Ça se booste. Ensuite, on a une autre intensificatrice. Je vous rappelle que ça marche par deux. Donc là, on est sur l'incompatible de l'idole folle. Donc moins 24. Estelle qui nous dit nos politiques sont des 11. Alors ils sont à la fois 11. Moi je les vois plus dans la logique. Alors oui, logique de crise, ça marche super bien, je trouve, pour un politique. Bah on y est là, tiens. Moins 24, l'effroi. Donc faire peur, susciter l'effroi pour mieux se faire entendre, mieux manipuler et semer le doute. D'accord? C'est un petit peu
des gens un petit peu alarmistes qui vont dire de toute façon, il n'y a rien qui va. Faire peur aux gens. La France a peur. Et du coup, ils ont... c'est ça les politiques, hein, ils ont un modèle oratoire, ils s'adressent aux gens en leur faisant peur et en leur proposant des solutions, soi-disant, qui vont les aider, quoi. Donc, on est bien dans la logique de crise, d'accord. À la manière aussi des complotistes, hein. Complotistes, monter des complots. Donc là, on est dans le -24, hein, dans les froids. Et il y a toujours des voix qui portent au-dessus des autres. Et là, on est dans l'idole. Donc manipuler, semer le doute. Les politiques aussi, ça va très bien dans la logique du mensonge avec le masque, je trouve. Quoique le masque est plutôt tourmenté. C'est pas vraiment une volonté que là, on est dans la politique de pouvoir. Donc effectivement, l'idole, ça marche super bien. Et le but, c'est de servir... l'idole fait croire qu'elle agit pour le bien de tous. Et en fait, elle agit pour son bien à elle. C'est ça l'idole. L'idole folle a une tête, nettement plus sympathique. L'idole folle a une tête nettement plus sympathique. Alors, est-ce que tu vois une autre tête que la tête que l'on a retournée? Coco qui nous dit faire peur pour créer un besoin de protection pour leur assurer la sécurité. Créer un besoin, oui, c'est pas la volonté en fait de sécurité. Mais c'est surtout un moyen de se montrer au-dessus des autres et de faire croire, suivez-moi et moi je vais vous guérir, je vais vous protéger effectivement. Et mais en fait, ça sert surtout ses intérêts. L'idole aime bien quand elle est flattée, finalement. Le peuple soumis est -15. C'est à peu près ça, oui. C'est ça, et encore que Trump, par exemple, là, il vient de changer de président aux États-Unis, mais on imagine bien Trump en idole, et puis tous les Trumpistes, ceux qui ont attaqué le Capitole, par exemple, qui sont prêts à tout, prêts à prendre les armes pour sauver leur idole. Donc, ils sont pas du tout dans une ouverture d'esprit, quoi. Hop, je vois que vous acquiescez. On est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir, les amis? Il nous reste la répondante. Donc là, la répondante, pour la retrouver, il suffit d'aller à 13. Je rappelle les règles si jamais il y a des nouveaux qui nous regardent en replay. Donc, la tempête. Donc, effectivement, quand vous êtes face à une idole qui vous prive de votre liberté, là, on est totalement privé de notre liberté. On ne peut pas du tout aller là où on veut. D'accord? On est dans une perte de repères. Donc, souvent, alors c'est imagé à l'extrême, hein, mais les gens qui intègrent les sectes, ils coupent les ponts avec leur famille, avec leurs amis, en tout cas socialement, quoi. Mis à part être dans l'entre-soi avec la communauté et les gens qui se retrouvent dans les sectes. Mais voilà, on vous coupe les ponts, on coupe les amarres, et il y a carrément de la perdition, d'accord, au niveau des repères psychiques et physiques, quoi. Et donc là, on se fait emporter et on n'est pas du tout libre d'aller où on veut, de penser ce qu'on veut. Il y a aussi le nom El qui veut dire Dieu. Donc dans Elko, c'est ça. Alors c'est pas mal. Donc là j'ai le jeu, hein. Vous savez, le jeu qui est sorti en 2017 où on a les noms en foin. Donc après vous avez les suffixes ko qui sont pour alors tout ce qui est choc, je crois que ça finit en O, et tout ce qui est I c'est pour le charme. Et après K ça doit être pour les politiques de pouvoir, et S, K c'est pour les impairs, et S c'est pour les pairs. Et effectivement, après, vous avez le préfixe. Donc là, vous avez L.
qui a des significations. Qu'est-ce qu'on avait vu? On a vu Faye qui était la semaine dernière. Vanilla nous disait que Faye c'était le nom de l'épée de Link. Moi-même je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait War, qui était la guerre hein, pour la rose. Voilà, voilà. Donc, ok, elle qui est Dieu. Estelle qui nous dit une bonne petite révolution. Donc, je pense que Estelle, tu parles de la complémentaire qui est -2 et qui est, enfin voilà, la complémentaire -2 qui est symbolisée par le nouveau-né et qui parle de révolution salutaire. Donc, effectivement, pour sortir de cette idole ou pour sortir l'idole de ce choc, donc effectivement, une révolution, faire le grand ménage, le grand recyclage, changer l'idole de son environnement, d'accord? Si on la sort de son environnement, si on la sort de tout sa zone de confort hein, où il y a ses adeptes, etc., c'est le meilleur moyen de la vaincre, je pense. D'accord? Par de l'innovation, par une révolution salutaire. Raphaël, Dieu guérit. C'est super, j'apprends plein de trucs avec vous. Ce soir, c'est très culture. C'est cool. Il y a dans Superman aussi. Superman, c'est Kal-El. Ils sont tous en L comme ça. Et je pense qu'il y a un truc avec. J'avais lu à une époque que Superman, en fait, c'était l'image un peu de l'intégration des Juifs aux États-Unis. Et c'est un petit peu comme ça que les créateurs de Superman avaient imagé un peu le comics Superman, avaient créé le personnage pour imager un petit peu l'intégration des Juifs, d'où sûrement les prénoms en Kal-El, genre L, etc. Voilà, j'essaie aussi d'apporter un petit peu ma culture. Donc, l'idole qui prend le pouvoir, d'accord, c'est une flamme active, si je résume. Elle veut imposer ses idées, son point de vue, et que les autres la servent, d'accord? Il y a une histoire de servitude aussi. Et ça marche bien avec quand il y a d'autres personnes. D'où flamme logique en complicité. Ok. Donc logique en complicité. Elle est efficace dans les crises, logique de crise. Les peurs, les doutes, les pertes de repères et le repli sur soi sont des terreaux fertiles sur lesquels elle peut bâtir son empire. D'accord? Tout est propice à ce qu'il y ait des idoles qui ressortent en temps de crise. Des gens qui essaient de profiter de la situation pour s'affirmer et être au-dessus des autres. C'est la flamme de l'affirmation de soi à outrance. D'accord? Quand on veut être idole, on veut être au-dessus des autres, on veut fasciner, on veut être entendu, on veut être vu. Quelque part, on veut s'affirmer, mais à outrance. Hein, c'est une flamme choc. On veut être vu à tout prix, on veut que tout le monde aille dans son sens, d'où l'allée de cactus. D'accord? Faut pas sortir de l'allée. Elle ne peut exister que si elle est au-dessus des autres. Une réussite un petit peu verticale. On a une position un peu hiérarchique, hiérarchie sociale. Le pouvoir de fascination. Emmanuel, Dieu est parmi nous. Ben voilà. Voilà pour ce que j'avais à dire moi sur l'idole. Est-ce que vous avez d'autres choses à me raconter sur l'idole? Allez-y, commentez, n'hésitez pas. En attendant, je vais vous mettre le plateau des 9 dimensions et on va pouvoir passer au profil de l'idole. Il faudra un petit générique là pour afficher le truc. Hop, allez, je ressente un peu le plateau. Il y a quelques reflets. Allez, est-ce que tout le monde est prêt? On va passer au profil de l'idole. Je bats les cartes et comme d'habitude, je vais commencer par la dimension du désir. Allez, c'est parti. Tout le monde voit bien le plateau.
Allez. Et on commence avec un dragon fou disjoncté par l'ancêtre. Alors, je prépare. Donc on est à D-7. Disjoncté par l'ancêtre. Ok, ensuite, comme ça je vais pouvoir afficher le code du tirage en bannière. Ensuite, intuition. On est sur l'épée. Isis. En besoin. On a, ça disjoncte pas mal. -4, le labyrinthe. Fou. Entre parenthèses, 8, la tour. Donc on a pas mal de charme quand même hein, dans le flux intime. C'est intéressant le D-7 là. N'hésitez pas à commencer à commenter. Et on a l'œil en complicité. Pour info, l'ombre, c'était la flamme 13. Donc on a l'idole en énergie. Tiens. On a, et ça redisjoncte. Donc on a E11. Ensuite on a la guerre. -25, l'enfant fou, disjoncté par Matka. Ensuite, en harmonie, et on a la flamme 13. H13. Ce qui est quelque part logique en fait. On va essayer de comprendre pourquoi. Ensuite, là je tire l'aventure. Et on a là aussi très logique, je trouve, A9. Et enfin le fruit. Le fruit, le fruit, le fruit. Ah, dingue ça. Dingue. F-15. Ah, trop fort. Disjoncté par Matka encore. Regardez-moi ce tirage, les amis. Dominique qui nous a dit ça commence fort. C'est d'une justesse. C'est pas fou comme tirage. La bête qui tient la main de la fille, je crois que c'est un satyre. Ouais, pas mal. Alors, satyre, pour moi, il avait une tête quand même d'humain, satyre, avec des pattes de bouc. Et il avait des cornes. Il me semble que c'était comme ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Coco qui nous dit c'est d'une justesse. Et ouais, dingue. Alors, quelque part, qu'est-ce qu'on a? Si je commence désir, on a -7. Donc, le dragon. Fou. Donc, on en parlait. On en parlait quelque part où l'idole se positionne un petit peu comme un sauveur. Il veut sauver son monde. Il profite d'une logique de crise, d'accord? Et il veut se montrer un petit peu comme le chevalier blanc qui va venir sauver les autres. Donc on a -7 en désir, disjoncté par l'ancêtre,
Et on parlait des têtes coupées des rois avec les couronnes, d'accord, qu'il a sur sa tête. Et l'ancêtre, c'est ça. Donc, quelque part, il veut couper la tête aux gens qui sont déjà en place, d'accord. Ça peut être... vous voyez, si je devais faire une analogie en ce moment, vous avez Macron qui est président et derrière, vous avez une espèce d'idole fascinante, hein. Enfin, chacun peut avoir son opinion dessus, hein. Par exemple, quelqu'un comme Mélenchon, d'accord, et qui veut couper la tête de Macron pour prendre sa place en disant au peuple de gauche, je vais vous sauver, quoi. Euh, voilà, sans vouloir offusquer personne, je veux pas faire de politique ici, mais c'est un petit peu l'image que je pourrais donner. Et du coup, il se veut un petit peu moins 7, ce Mélenchon. Avec l'ancêtre qui, je rappelle, on l'a vu à la tout premier live sur l'ancêtre, hein, l'ancêtre qui s'accroche à son ancien monde. Qu'on pourrait imaginer comme la 5e République, et Mélenchon, lui, il veut la 6e République, par exemple. Moins 7 qui s'appelle l'ange gardien. Donc l'idole, quelque part, veut être l'ange gardien des autres. On parlait de l'épée, des couronnes qui tombent, etc. Donc l'épée qui tranche, qui a tranché, qui a coupé la tête du monarque. D'accord. Donc ça, c'est ce que ressent l'idole. D'accord. Donc quand on est dans l'énergie de l'idole, ça veut dire que quelque part, on a dû trancher. Donc on l'a vu la semaine dernière, hein, l'épée tourmentée. Donc elle a pris position. Et, donc on est dans une suite logique aussi. On a 10, 11, on n'a pas 12, on a 9. On a 9, 10, 11. On a quand même quasiment une suite. Elle n'est pas ordonnée, mais dans le flux de la spontanéité, d'accord, dans le flux présent, on a une suite où bon, on va y aller en aventure, on va aller dans la séduction. Donc elle veut plaire, elle veut séduire, d'accord. Elle veut rien construire dans le temps, hein, l'idole. À l'instant T, en fait, elle veut séduire. Donc c'est comme ça qu'elle s'avance en aventure. Elle a cette énergie d'idole, donc. Et dans sa tête, quelque part, elle a dû prendre la décision, elle a dû trancher euh, un petit peu pareil, hein, contrer cet ancêtre, quelque part, qu'elle avait en ombre dans le désir. Ensuite, on a un besoin philosophie, on a un besoin d'explorer un petit peu toutes les solutions. On a le labyrinthe fou, donc dans la dimension du besoin, disjoncté par la tour. Disjoncté par la tour, donc rejet d'isolement. Et quelque part, la tour, il y a cette verticalité encore, il y a le fait de prendre le dessus des autres. Par contre, l'idole, forcément, ça marche pas si elle est toute seule. Il faut qu'elle soit entourée, il faut pas qu'elle soit isolée. Donc quelque part, elle rejette la tour. Et pour ça, elle utilise la carte de la philosophie, de la recherche dans tous les sens. Elle explore tous les chemins. En tout cas, c'est un besoin pour elle. Elle tourne à ça. Complicité. L'œil, on retrouve cet œil qui est là un petit peu au milieu du front, non, l'œil du savoir, l'œil du pragmatisme, donc complicité, donc un petit peu quelque part pour séduire les siens, faut qu'elle ait cette position de la personne qui sait, d'accord, la personne qui détient le savoir. Stéphanie qui dit diviser pour mieux régner. Oui, oui, on parlait de division. C'est vrai qu'on parlait de division aussi avec l'épée la semaine dernière, comparé à la licorne qui, elle, était plutôt dans la conciliation, la médiation, donc le fait de rassembler un petit peu tous les points de vue. Là, on a l'épée qui tranche. Elle prend position, à l'idole, elle a une position. Elle a un avis. Et c'est cette position, cet avis qu'elle va essayer inculquer aux autres. Et on a la flamme, on a l'œil en complicité. Être l'idole, ça paraît être plutôt intelligent. B-4, C20. Bah, quand tu vas être dans la manipulation, il faut quand même avoir. Alors, on n'a pas l'élixir, mais il faut quand même avoir un peu de technique, donc avoir un peu de connaissance, un peu de savoir. Que ce soit dans l'hypnose, que ce soit dans, toi, comme les mentalistes, comme être dans l'art oratoire.
pense que le premier bêta venu peut pas manipuler les autres. Il y a forcément, c'est une forme d'intelligence quelque part. Un pervers narcissique, on en parlait tout à l'heure, il a forcément malheureusement une forme d'intelligence pour arriver à manipuler les autres. L'idole a besoin des autres. Et on parlait de perdition avec la tempête en répondante. Et pour mieux perdre les autres aussi, est-ce qu'elle n'a pas besoin aussi de se créer des labyrinthes? De créer des labyrinthes pour les autres, pour mieux qu'ils se perdent et alimenter cette logique de crise. L'idole a besoin des likes, prête à tout pour être adorée. Effectivement. C'est ça, c'est influenceur. Hein. Donc, elle existe, elle est dans le top 1 dans les moteurs de recherche. S'il y a plein de likes, si on a RT ses tweets, etc. On a l'enfant fou, donc l'idole est capricieux, hein, impatient. En tout cas, elle vise, hein, c'est des efforts relationnels. Donc, elle est pas patiente, hein, et ça va très bien aussi avec la rose qui est dans l'éphémère. Mais l'idole, elle a pas la patience. Hein. Faut que ça adhère tout de suite. Hein. Elle ne construit rien sur le long terme. Donc, si ça marche pas comme ça veut, elle nous fait des caprices. Donc, on peut s'attendre à des coups de gueule si ça va pas dans son sens à l'idole. On a la flamme 13, donc le phénix en harmonie, et ça va très bien, je pense, avec cette vision d'idole qu'elle veut imposer. Quelque part, elle veut tuer, elle veut brûler l'ancien monde. D'accord? Donc on a le rejet de l'ancêtre en désir. Et on a pas cette volonté, mais l'idole veut montrer une autre voie, enfin veut créer un monde à son image qui lui serve, hein, mais aux yeux de tous, elle veut créer un petit peu une sorte de renouveau. Tout à fait d'accord avec toi, Coucou. Donc on en a parlé, il y a la rose, hein, la séduction. Donc elle est dans la séduction au niveau aventure sociale. D'accord? Donc elle se montre, elle joue de tous ses atouts pour être idolâtrée. D'accord? Il y a vraiment des similitudes entre la rose et l'idole. Il y a ce côté fascination, le côté séduction, euh, qui est un petit peu en commun, mais quand même, enfin, les deux flammes sont différentes. Hein. Il y a vraiment l'idole qui veut manipuler pour que les autres soient à son service. La rose, je suis pas sûr qu'à la base, si on prend la rose seule, elle veut séduire, elle veut plaire, mais pas forcément capturer la liberté de l'autre. Hein. Il n'y a pas forcément une volonté d'emprise, elle veut savoir qu'elle plaît, la rose. Quitte à provoquer des crises, mais elle en fera rien forcément. Enfin, elle peut ne rien en faire de la personne qu'elle arrive à séduire. Là, par contre, l'idole, donc elle utilise la séduction à ses fins. Et du coup, en fruit, on a les vivants fous, donc communautarisme à donf, quoi. Ah donc, je vous jure que c'est le hasard qui m'a fait sortir les flammes. Le parfait manipulateur dans la rose. Ouais. Anne qui nous dit, elle casse ses jouets. Effectivement, il y a la poupée qui est sacrifiée, tels les sacrifices qu'on peut retrouver sur la flamme de l'idole. La poupée est autant abîmée que certains personnages sur la flamme de l'idole. Donc, c'est tout à fait ça. Et on retrouve un petit peu si vous prenez la flamme de l'enfant fou, du coup le ciel, d'accord, ce qui est le sol devient le ciel, il y a un petit côté rose poudré. C'est ça, Dominique? Rose poudré le ciel, pour le coup.
L'idole et de l'amour. En tout cas, l'idole doit soigner son image, sa position sociale. Bon, bah voilà, on en a fait le tour. Alors, qu'est-ce que... Merci Vincent. Merci, merci. Donc, on a l'idole, on a -15, donc qui est en boost. C'est hallucinant comme tirage. Est-ce qu'on a... Je regarde un petit peu si on a d'autres choses que l'on peut voir par rapport au code. Alors, ce qui est hallucinant, c'est qu'on a deux complémentaires. On a 9 et -4. 9 et -4 en complémentaire. Donc on a 9 la compétition, séduction, et là on est plutôt dans l'entraide. Intéressant. Intéressant. Donc on a 15 -11. Non, pardon, on a 11 et -15. Ok, et après on a -25. Alors qu'est-ce que vous me dites? L'idole est aussi une femme fatale ou un homme fatal? On meurt pour elle ou pour lui? Ouais, et encore que femme fatale, pour moi, on est vraiment dans la séduction avec la rose. Ouais, mais les deux, c'est ce qu'on avait dit, hein. On l'avait dit tout à l'heure, il y a une demi-heure. Coco, tu pourras me dire, mais on avait dit que si on avait 11 et 9 sur un même profil, on n'était pas loin du pervers narcissique. Et ça provoque l'entre-soi. Alors, Vincent qui nous aide là sur les complémentaires. Donc, on a -4, je cherche, et 9, tu me trouves. Merci Vincent. On a fatalité. Coco qui nous dit, c'est une évidence ce tirage. C'est vrai que c'est le... Pourtant, des tirages, il y en a eu des intéressants, hein. Des tirages sur des flammes. On en a eu pas mal d'intéressants. Mais alors celui-là, je dois dire qu'il est au-dessus de tous. Je dois dire qu'il est au-dessus de tous. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On a F-15 disjoncté par M. Et on parlait de perte de liberté. Et on a Matka qui revient deux fois quand même. Deux fois, un G-25 et F-15. Donc on est vraiment prêt à perdre notre liberté, quoi. Pour l'idole. Perte de liberté. Hallucinant. On a 8 en nombre qui rejettent l'isolement, hein, c'est ce qu'on a dit. L'idole qui ne veut pas être isolée. Et on avait le refus de l'ancêtre. Donc l'idole qui veut casser quelque part l'ancien monde pour imposer son nouveau monde à lui. Et c'est ce qu'il incarne grâce au phénix en harmonie. Voilà les amis pour le tirage de l'idole. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter sur ce magnifique tirage? Il est hallucinant quand même. Hallucinant. Alors il reste choc. Il reste choc et on a cette fuite, hein, cette fuite magnifique. Alors elles sont pas dans le bon ordre, mais on a quand même le flux spontanéité. On voit que dans l'instant présent, l'idole est très choc et avec ses idées tranchées. Il y a toujours les épines qui piquent, hein. Ça représente aussi bien les épines de la rose.
Alors, je reprends vos derniers commentaires. L'idole aurait l'obsession de la liberté pour la manipuler. Bah, c'est ce qu'on a dit, hein, quand tu es dans l'emprise, tu retires de la liberté, tu retires le libre arbitre aux gens que tu manipules. Donc on a ça avec l'entre-soi, tu penses plus par toi-même, hein, t'es obligé, tu acceptes de penser comme les autres. Et, euh, et l'idole t'inculque en fait ses propres idées. Et là, on a les caprices. Caprice, c'est l'impatience de l'enfant fou. Et quand tu t'enfermes dans cette image d'idole, ouais, t'es vraiment enfant fou, quoi. Alors, Coco, soirée cinéma, Revolver, ok. Je vais essayer de trouver ça. Stéphanie qui trouve ça super intéressant. En revanche, moins 14, la dépendance n'est pas sortie. Non, parce que là, en fait, c'est le profil de l'idole. Et donc, l'idole, elle-même n'est pas dans la soumission, n'est pas dans la dépendance, hein. C'est vraiment les autres. Ça serait en face, en face, on pourrait. Et encore que, si tu regardes bien la flamme de l'étreinte, que ce soit étreinte ou étreinte folle, hein, la soumission se fait au niveau horizontal. Donc, on est quand même au même niveau là. Il y a une dépendance, en tout cas pour l'étreinte folle, hein. On parlait de dépendance, mais c'est un même niveau. On n'est pas dans la verticalité. Donc pour moi, quelque part, c'est aussi logique qu'elle soit pas sortie. Et comme on est sur le profil de l'idole, voilà. L'idole, elle est au-dessus des autres. Elle se met pas au même niveau que quelqu'un. Et elle n'est pas dépendante, l'idole. Ok, merci Coco. Voilà. Bien, les amis. Je vous propose qu'on arrête là. Il est 22h15. L'idée se nourrit pourtant de la dépendance des autres, donc elle pourrait être dépendante. C'est vrai qu'elle est dépendante de son public. Elle est dépendante du public. Eh ben de rien, Dominique, c'était avec plaisir. Mais c'est le but, hein, c'est qu'on réfléchisse tous ensemble et vous m'apportez autant que je vous apporte. Et évidemment, ça va alimenter mes articles sur le blog, ça va alimenter la chaîne YouTube, ça va alimenter évidemment les connaissances aussi pour tous les futurs apprenants qui vont un jour acheter le jeu et se connecter soit au blog, soit regarder ce replay. Donc ils seront tout aussi contents de lire vos commentaires que de m'écouter. Voilà, donc dimanche article, ce soir replay sur la chaîne YouTube. On reprend la semaine prochaine avec l'élixir. D'accord. Dimanche, je refais un tirage année 2021, dimanche 17h, pour le groupe de Linda, là, supraconscient. Mais vous êtes les bienvenus pour commenter. Et s'il y en a qui n'ont pas eu de tirage pour 2021 et qu'il y a de la place, j'essaierai de prendre en priorité ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir le tirage la semaine dernière. Mais si vous voulez vous incrustrer, il n'y a pas de souci. Et je pense que je vais essayer aussi de développer un peu plus, peut-être un week-end sur deux, un petit peu plus les tirages. Donc là, on va finir janvier sur l'année 2021. Eh, Linda, je t'ai pas vu, salut. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Faites plein de tirages. Et puis, on se retrouve au plus tôt dimanche ou au plus tard mercredi. Allez, salut à tous. Merci beaucoup et à bientôt.